Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle demi-heure assise ou allongée où nous allons prendre soin de nos pieds. Donc, commençons par les connexions. En plaçant les mains devant notre cœur et en sentant, en les rapprochant doucement l'une contre l'autre, en sentant ce qui se passe lorsque la droite et la gauche se réunissent. Sourions, invitons notre bouche à sourire, mais pas trop, et si elle n'a pas envie du tout, eh bien, laissons-la tranquille. Ensuite, respirons gentiment, en faisant attention à l'endroit où se trouve notre souffle sans intervenir, et observons que simplement le fait de nous détendre en laissant la pesanteur faire son travail sur nos coudes et les amener vers le sol, détend toutes les épaules et les côtes. Et d'une façon naturelle, si nous ne maintenons pas de stress, le souffle va descendre. Sentons le ciel au-dessus de notre tête, et particulièrement l'étoile polaire, et imaginons qu'avec nos yeux fermés, nous pouvons la regarder à travers la paroi de notre crâne. Et là, d'une façon très bon enfant, on peut dire bonjour, étoile polaire. Et si c'est trop enfantin pour nous, on fait juste une petite salutation. Puis nous allons faire la même au niveau du front, en plaçant notre langue contre le palais par la pointe. Et là, on va aspirer entre les deux sourcils et légèrement au-dessus aussi. Et on va aspirer la lumière que les taoïstes nous invitent à demander à Sirius. Lumière violette, c'est l'étoile la plus brillante du firmament. Et donc son rayon violet vient détendre notre front, le chatouiller quelque peu, peut-être on sent quelque chose. Et puis comme si une fenêtre s'ouvrait, comme si de l'air entrait, nous pouvons vraiment imaginer que le rayon pénètre à l'intérieur du cerveau et détend l'ensemble du cerveau, et même si on veut qu'il sorte à l'arrière, en veillant à ce que nous ayons notre menton légèrement baissé, de façon à mettre la nuque en éveil, et en même temps à rendre le sommet de la tête en direction directe avec les étoiles. Respirons. Et maintenant, nous allons descendre nos yeux jusque en bas du tronc. Et à chaque expire, serrez légèrement les portes du bas, c'est-à-dire les deux orifices du bas du corps, et une autre porte énergétique qui est celle du périnée, c'est-à-dire le point où les deux muscles de ce muscle sphincter rond que nous avons dans le plancher pelvien se rejoignent, donc le point où le 8 se croise. Et on lâche bien l'inspire, on serre, on rapproche les deux balles du 8 l'une contre l'autre, les deux cercles du 8 l'une contre l'autre, l'un contre l'autre. On remonte légèrement le point du périnée et on lâche. Si nous faisons cela tranquillement plusieurs fois, eh bien, ça va nous aider à descendre notre conscience en bas du corps, et on peut même sentir, alors que nous nous détendons à l'inspire, qu'il y a une unité qui se fait entre le haut et le bas, et peut-être même une forme de lumière qui s'installe à l'intérieur du cerveau. Puis on va connecter notre périnée à nos deux pieds. Et respirer tranquillement.
Et la sensation d'être vivant, la sensation d'être entre ciel et terre, si nous nous détendons complètement, elle va ouvrir notre cœur. Derrière les mains, laissons le cœur se détendre, s'ouvrir, jusqu'à l'arrière. Et dans cet état de détente plus profonde que tout à l'heure, nous pouvons nous adresser maintenant aux grands êtres en leur demandant d'entrer dans leur fréquence. Pour que notre travail, notre occupation, notre activité actuelle puisse être la meilleure pour nous et qu'on puisse la partager avec tous sur le plan de l'énergie. Et en même temps, maintenant, on peut s'adresser aussi à tous nos ancêtres et à tous ceux qui viendront après nous, en sentant notre responsabilité dans ce grand flux du temps. Et puis ensuite, nous allons juste séparer nos mains l'une de l'autre et ouvrir nos bras. Et nos doigts font encore comme s'ils ouvraient encore davantage le cœur. Et là, nous allons nous relier à l'ensemble des vivants sur la Terre et dans l'univers. Respirons tranquillement, sourions. Et ramenons nos mains l'une contre l'autre, ouvrons les yeux, sentons qu'à un moment elles vont se rapprocher comme par une attraction et frottons-nous les mains parce que nous allons les utiliser pour nous occuper de nos pieds, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on se frotte les mains comme si on se les lavait et n'oublions pas de frotter en cercle l'intérieur de la main, le point Lao Gong qui est en relation avec le cœur. Le maître du cœur passe par là. On le fait de l'autre côté aussi. Ensuite, on peut tourner un petit peu nos poignets et frotter nos mains jusqu'à ce qu'elles soient vraiment très très chaudes, l'une contre l'autre. Et ensuite, pour libérer toutes les tensions et tout ce qui pourrait être coincé depuis les épaules, on va secouer nos mains vers le sol en partant vraiment de la conscience des épaules. Donc on va libérer l'articulation des épaules, un peu vers l'extérieur, on libère l'articulation du coude et on envoie ça par terre, comme si on voulait faire un Halloween un peu prématuré, et balancer tous nos os. Ensuite, on fait pareil au niveau de tous les petits osselets du poignet, et maintenant on continue en faisant, oh là là, en bougeant nos mains, comme en haut, en bas, comme si on disait, oh là là, tu te rends compte. Et là, on laisse s'effacer et s'espacer toutes les articulations de nos doigts. Voilà, on inspire en mettant nos mains vers le ciel. Inspirons le ciel depuis le bout des doigts. Et puis claquons nos mains. Continuons à inspirer s'il nous reste un peu de possibilité. Frottons à nouveau très puissamment. Expirons gentiment. Et choisissons un pied. Alors, je vous propose de choisir le droit, parce que comme ça, si je guide, vous n'aurez pas à rétablir. Alors, on va prendre notre pied avec les deux mains. Donc, si vous êtes allongé, je vous invite à mettre un genou en colline et l'autre en appui sur votre cuisse. Alors, on va simplement mettre nos deux mains, donc, comme elles se sont posées, contre le pied. Et nous regardons-le. Regardons nos mains, regardons-le, ouvrons le cœur. Et instaurons une conversation entre le haut et le bas, entre nos yeux et nos pieds. Entre notre cœur, les mains, le pied. Installons le souffle très bas dans le corps. Jusqu'à ce que nous ayons une vision complètement détendue du pied, des deux mains, des avant-bras aussi peut-être, de l'ensemble de notre corps d'une façon très large.
et que dans chaque souffle, notre cœur plus ouvert vienne remercier nos pieds, ou plutôt notre pied droit. Pour les randonneurs, les grands marcheurs, c'est un petit moment extrêmement simple à faire et qui est très régénérant et détendant. Ensuite, on va faire un petit massage très simple, c'est-à-dire qu'on va faire une pression et on lâche. Là où sont nos mains, cherchons pas d'endroit spécial. Donc, on serre, on lâche. On serre, on appuie avec nos deux mains sur le pied qui est enserré et on lâche. Prenons un instant, une fois qu'on a fait ceci, par exemple un souffle, pour sentir ce qui se passe dans notre pied. Puis on recommence, on serre, mais très puissamment. On écrase notre pied entre nos mains, mais gentiment, puissamment, mais gentiment. Il n'y a pas de hargne. Et on lâche. On va lâcher complètement. On va enlever nos mains très doucement de nos pieds parce qu'ils aiment bien être touchés. Ça les ennuie un peu qu'on soit parti. Et on regarde s'il y a déjà une différence dans notre façon de sentir notre pied, d'en avoir conscience et de le considérer. Sourions-lui comme un bébé. D'ailleurs, on dit que la plante du pied représente, par sa forme, un embryon. Ensuite, on va choisir un autre endroit d'appui. Donc, peut-être vous allez pouvoir monter votre main, par exemple, si vous êtes comme moi, et vous mettez une main sous le talon droit et l'autre sur le coup de pied, plus haut. Et nous allons procéder de la même façon, en serrant puissamment, avec le cœur ouvert, en vérifiant que rien ne se raidit, que nous n'avons pas les épaules qui montent, pas le cœur qui se ferme, pas de grimace et de rictus dans la bouche. Sourions, respirons, toujours très bas. Et lâchons. Sentons ce qui se passe au niveau du sang. Et puis pompons maintenant un peu, envoyons une petite pression, lâchons plusieurs fois. Voilà, on va maintenant masser avec nos 2 pouces toute la plante du pied. Donc on part au niveau du début de la plante du pied juste à la fin du talon. Et on avance nos 2 pouces l'un contre l'autre jusqu'aux 2 petits coussinets. Et là, on les écarte et on fait comme 2 demi-cercles, comme pour faire un tore. Et on masse comme ça l'ensemble du pied avec le plat de la dernière phalange du pouce. Ensuite, on peut faire ces petits demi-cercles de façon alternée. Et puis, on va se déplacer à l'intérieur du pied pour pouvoir masser les coussinets, pour pouvoir masser la voûte plantaire, pour pouvoir masser chaque côté du talon sous la cheville, sous les malléoles de la cheville. Et puis on va terminer cette petite visite en mettant un pouce entre l'orteil et le deuxième orteil, entre le gros orteil et le deuxième orteil, et l'autre, vous avez deviné, entre l'auriculaire et, si on ose dire, et le quatrième. Et là, on va masser avec nos pouces. On fait des petits allers-retours on peut changer de doigt si c'est plus facile, pour bien masser et faire bouger les orteils. Donc on va pousser le gros orteil d'un côté et tirer le petit de l'autre, et puis on va inverser. Et on va faire ça de cette façon en poussant un petit peu mais sans se faire mal. C'est juste pour redonner de la joie à nos orteils, de la mobilité. Ensuite, on va les laisser sur le même plan et les écarter à droite et à gauche. Et on tire bien et on va mettre. Donc je vous propose de mettre l'index et même peut-être le majeur entre les orteils et les pouces de chaque côté. Donc en particulier, vous voyez là où on a un oignon parfois, enfin je ne vous le souhaite pas, donc on met le pouce ici et en symétrie, on met l'autre pouce de l'autre côté et on s'en sert de point d'appui pour étirer non seulement nos 2 orteils,
Mais on regarde normalement si c'est bien fait et si on se détend complètement. Les 3 orteils centraux s'espacent. Et on va lâcher. Et pour remercier le coup de pied, on va caresser. Avant de passer à l'autre pied, on va caresser le dessus du pied. Et le coup de pied jusqu'à la cheville. Voilà. Donc en fait, on va maintenant poser notre pied sur le sol. Et si vous êtes allongé, soit vous étendez les jambes, soit vous les laissez en colline les deux genoux, de façon à avoir les 2 plantes de pied. Et prenons un instant juste pour sourire à nos 2 pieds et observer ce qui se passe, non seulement dans les pieds à partir du bout des orteils, mais aussi dans le dessus du pied, la cheville et jusque dans la hanche. Jusque dans le souffle. Est-ce que notre conscience va un peu plus loin jusqu'au bout de notre corps? Est-ce qu'elle peut habiter? Est-ce que la chaleur de la circulation sanguine et la conscience de la Terre sont plus grandes? Est-ce que le confort du corps à droite est plus marqué? Et donc, on va pas tout à fait passer tout de suite à l'autre pied, parce que nous allons procéder à 2 petits massages supplémentaires qui sont des massages d'acupression. Donc on va commencer par le point qui est sous la plante des pieds. Donc on reprend le pied droit, on regarde la plante des pieds et avec la main gauche, si nous ramenons tous les orteils vers nous, il va y avoir un petit creux qui va se dessiner au tiers à peu près de la plante des pieds, sous les 2 gros coussinets. Et là, c'est le point de départ du rein, le point de départ de tout le méridien du rein. Donc là, il faut que on le le toutouille, on le titille et on le touille. Donc, et on remue notre main, on tourne et vraiment, il faut sentir que ça fait un petit peu mal parce que je connais personne qui n'est pas mal à ce point-là, d'une façon plus ou moins acceptable selon l'état de nos reins, mais en plus le rein c'est l'organe de la peur et en ce moment notre peur est sollicitée constamment. Et la qualité du rein, c'est la force et la douceur. Et nous avons vraiment besoin de douceur envers nous, envers les autres. Donc, ça devrait faire un petit peu mal. Donc, appuyez franchement. Pressons, lâchons, tournons dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, on va lâcher et on va imaginer, on va prendre avec l'autre main comme si on allait ramasser une pincée de sel, mais on va ramasser une pincée de pollution et on va la jeter par terre en remerciant la terre d'accepter notre compost et on va enlever toutes nos peurs qui nous entraînent à des rigidités, à des inhibitions, à des paralysies. La peur pétrifie. Donc on va laisser ça tranquillement. Et ensuite on va s'occuper d'une autre forme de peur que nous avons en ce moment, qui est la peur de la rate, c'est-à-dire plus qu'une peur, c'est une appréhension. Donc on va mettre à nouveau l'index entre le gros orteil et le 2e orteil. Et on va faire comme si on avait une bague. Et on va fermer nos pouces devant. Et ensuite nous allons faire glisser le pouce jusque sur le côté donc de la phalange, des 2 phalanges du gros orteil jusqu'à l'entrée de l'ongle. Hein. Et donc là, on a un autre point de départ, c'est donc le point de départ du méridien de la rate. Et là, on va simplement frotter. Ça va faire beaucoup de bien aussi aux pieds qui ont tendance à se déformer. Et donc, on fait des allers-retours en souriant. Et donc là, de cette façon, on libère, on fait des allers-retours. Hein. Donc, on va libérer en fait le point de départ du méridien de la rate qui est responsable, si nous le
enfin, qui est responsable du centrage, de la paix, du silence intérieur, toutes choses que l'actualité ne favorise pas. Donc on est en train de bien mettre, et on peut faire des allers-retours parce qu'on est en train de remettre en vigueur la circulation. Donc c'est pas grave si on fait dans les deux sens. Si on nettoie par exemple une bouteille ou un biberon, bah, les couvillons le passent dans les deux sens. Eh bien c'est ce que nous faisons, on est toujours dessus avec beaucoup d'amour. Et maintenant, pour faire bonne mesure, avec une main, on va tenir le point du rein et l'autre, on va continuer à masser la rate. Et nous allons sourire maintenant. Sourire à ses poings, sourire à notre pied, sourire à nos reins, principalement le rein droit, là où nous avons deux reins. Essayons de le sentir en respirant vers l'arrière et assez bas. Et puis nous sourions à la rate à gauche, sous le cœur, dans le bas des côtes flottantes, légèrement vers l'arrière. Voilà, et on respire, on sourit. Et acceptons de faire la paix avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec la vie telle qu'elle se présente à nous. Et maintenant, on va lâcher notre pied droit pour de bon et recommencer à le poser et observer par rapport à tout à l'heure si quelque chose a encore changé. Alors secouons un petit peu nos deux mains vers le sol pour décharger tout ce que nous avons attrapé. Remettons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Laissons notre souffle descendre, notre attention descendre dans le pied. Et observons si par rapport à tout à l'heure, quelque chose a encore changé. Observons si nos reins sont plus détendus, du moins le droit, comment va la rate, est-ce qu'elle est plus dans notre conscience? Réactualisons nos branchements célestes en particulier, puisqu'avec ce que nous faisons avec les pieds, le branchement terrestre, normalement, nous en avons conscience, nous pouvons respirer. Replaçons la tête dans l'axe, pensons à desserrer les mâchoires et à toucher le palais par la pointe de la langue. Est-ce que nous pouvons respirer par les orteils, par le point du rein? Est-ce que nous pouvons continuer à détendre volontairement notre pied? Sans doute respirez-vous davantage par la narine droite et puis notre attention, elle est bien sûr plus sur le pied droit. Alors nous allons déplacer notre attention et notre regard intérieur vers le pied gauche. Adressons-nous à lui, remercions-le et demandons que la détente et l'éveil de notre pied droit passent au pied gauche, comme un copier-coller. Donc, imaginons que la détente, c'est un copier-coller et pas un couper-coller. Hein. Ça reste bien vivant et bien détendu à droite. Et là, à gauche, nous invitons le pied à se détendre, à pulser. Nous invitons notre conscience à se promener jusqu'au bord des ongles des orteils. Et nous observons jusqu'à quel point notre pensée, à elle seule, est efficace. Et puis on va quand même faire plaisir à au toucher de notre pied. Et en prenant donc le pied gauche entre nos mains, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Laissons les mains se poser naturellement où elles ont envie. Et juste pour un instant, sourions dedans, détendons-nous. Et laissons simplement la chaleur de la main se communiquer au pied, la confiance du pied,
s'abandonner dans la main. Restons tranquilles un instant encore. Sourions. Rappelons-nous que nos mains sont reliées à notre cœur, et que le cœur, c'est l'organe de la joie, de la bienveillance, de l'équanimité. Regardons notre pied. Remercions-le. Et ayons envers lui des pensées uniquement positives. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, nous allons exercer un certain nombre de pressions bien fermes et souriantes dans une totale détente du corps et lâcher. On fait une pression, lâchons, pressons, lâchons. La main du dessus aussi, elle se met en pince, elle serre bien le coup de pied ou l'endroit où nous sommes. Vraiment, on serre et on lâche. Et quand on lâche, on desserre vraiment, on sent ce qui se passe au niveau du sang. Comme il a été comprimé, il est tout content et il part à l'assaut du bout des orteils. Changeons l'emplacement de nos doigts et faisons la même chose avec ce nouvel emplacement. Serrons, lâchons, regardons, sourions. Le cœur se détend. Et peut-être que vous aurez envie de serrer légèrement le périnée quand vous serrez les pieds entre vos mains. Ça nous permet d'attraper l'énergie de la Terre et d'avoir plus conscience de tout ce qui est en relation avec l'ancrage. Ensuite, on va changer l'emplacement encore pour être sûr que nous n'avons pas oublié le haut du coup de pied et du talon. Et serrons, lâchons avec tranquillité. Voilà, maintenant on va faire comme tout à l'heure. On va attraper les orteils, le gros et le petit, et on va les étirer sur le même plan, de façon à ce que, en regardant bien ce qui se passe et en tirant, on voit que vraiment nous sommes en train d'étirer aussi les 3 orteils du milieu, sans se faire mal, hein, mais au maximum de ce que nous pouvons faire. Et puis ensuite, on va faire la même chose en amenant le gros orteil vers l'avant et le petit vers l'arrière, puis vice-versa. Et on tire bien, on étire. Ça doit être sensible sans être douloureux. On fait ça pour que nos pieds retrouvent leur souplesse et leur joie d'être sur la terre. Le cœur se détend. Si le cœur est tout serré, ça ne va pas du tout. Voilà. Et maintenant, on va mettre le pouce de la main gauche sous les 2 coussinets et avec la main droite, on va ramener nos orteils vers nous. On va voir le petit trou. Et ici, on masse et nous nous occupons de respirer dans le rein gauche. De la douceur, de la force, de la stabilité, de la bonté. Et on lâche toutes les peurs instinctives, la peur de mourir, la peur d'être malade. Ça, c'est toutes ces peurs. Voilà. Et ça fait un peu mal. Si ça fait pas mal, changez de place. Ou mettez la gomme. Mettez plus. Serrez plus. Touillez. Et on va lâcher. Ensuite, on va prendre la main de notre choix. Je pense que la droite, c'est pas mal. On fait une petite pince entre l'index et le pouce et on frotte le départ du méridien de la rate. Méridien gauche de la rate. Donc, on va à l'avant, à l'arrière pendant... Alors là, on peut faire ça plusieurs minutes, hein, si on a le temps. Bon, là, on va pas le faire plusieurs minutes, mais voilà.
gentiment, en souriant, et en ayant conscience que là, nous sommes en train d'aider notre rate à nous remettre dans la paix, dans le centrage, dans l'ancrage à la terre. Et que là, c'est une forme de peur qui est l'anxiété, la pensée qui tourne. Donc les passes sanitaires, les vaccins, les contagions, les variants. Donc tout ça, ça aurait tendance à nous décentrer. Sans parler du reste, mais je ne suis pas là pour vous démoraliser. Alors, on lâche. On va lâcher. Poser l'autre pied. Secouer un peu nos deux mains pour enlever tout ce qui reste à enlever. Et puis remettre les mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Les coudes enlaçant le ventre, enfin en serrant un petit peu le ventre, touchant le ventre. Et si commençons une petite pratique yin où nous n'avons rien à faire que de sentir nos deux pieds, que de nous égaliser, que de nous remercier. Et si nous arrivons à rester un petit peu tranquille, nous allons infuser tous les bénéfices de cette pratique. Merci, à bientôt.